L'établissement IME La Passerelle a mis en place depuis maintenant plus de 2 ans un projet d'aménagement des espaces extérieurs. Donc notre projet est divisé en 3 zones, donc une zone sportive, une zone vraiment sensorielle et une zone animalière. Pour cela, on a répondu à un appel à projet auprès de la Fondation Sommer qui nous a attribué une subvention de 10 000 €. Nous constatons des effets de soins, de bien-être, d'apprentissage très importants. Ce sont des médiations différentes qui ont fait leurs preuves et qui permettent des effets de progrès importants. Pour moi, c'est vraiment un projet d'envergure. C'est un projet qu'on a réfléchi en équipe vraiment pluridisciplinaire. Donc l'ensemble des équipes, qu'elles soient pédagogiques, éducatives ou thérapeutiques, sont mobilisées autour de projets et l'ensemble des jeunes sont concernés. Ça peut aller de la décoration à de la fabrication de jeux pour les animaux. Je m'occupe du jardin arrosé et puis je m'occupe aussi des chèvres. Il y a des plantes, ils ont pas de manger, alors je m'en occupe. Comme ça évite, ils attrapent des maladies et tout ça. On a fait aussi un peu des jardinages. On a fait aussi fabriquer des jeux, arroser des fleurs, des planter. Broyer un peu la terre. Ce qui est très important pour nous, c'est dans un premier temps de développer des espaces qui soient structurants, qui soient source d'apaisement, d'apprentissage, de progrès dans tous les domaines de vie de l'enfant, pour ensuite développer ce qu'on appelle l'inclusion inversée, c'est-à-dire ouvrir l'établissement à l'extérieur. Donc dans ce jardin, nous avons créé différentes zones, que ce soit la zone du toucher, du goût, de l'odorat et de l'ouïe. Pour moi, les atouts d'un jardin sensoriel, c'est un lieu d'agrément, un lieu d'apprentissage pour les jeunes qui, par la suite, travailleront en ESAT pour apprendre les premiers gestes techniques. Et ça peut aussi, pour d'autres personnes avec des pathologies bien spécifiques, un lieu de ressources. Ça permet de créer des relations sociales, ça leur permet d'apaiser leur stress, de vraiment les mettre en confiance. On travaille au jardin. Elle rigole bien. C'est facile à faire, on va vite, voilà. On a travaillé en groupe pour le projet. J'aimerais que ce jardin puisse servir à tout professionnel, que ce soit au niveau de l'orthophonie, l'ergothérapie, les psychomotriciens. L'objectif est vraiment que les jeunes s'y sentent bien. C'est un lieu de bien-être. Et voilà, stimuler les 5 sens, c'est l'objectif principal. On a soufflé des feuilles, on a fait le tapis. Nous avons pu, grâce à la Fondation Sommer, créer une chèvrerie avec en plus différents partenaires dont les ATS, ce qui a permis aussi de familiariser les jeunes dans leur futur avenir. Avec mon équipe, on a créé le jardin sensoriel. J'ai appris à utiliser des outils, tondeuses, taeuées, débroussailleuses, tout ça. On a même construit la chèvrerie nous-mêmes, même le poulailler, tout ça. Le jardin sensoriel aussi avec que de la récupération. Le projet de ferme découverte, il est toujours en construction. Aujourd'hui, on a plein d'idées pour le faire évoluer. Ce qu'on aimerait, c'est aussi ouvrir cet outil-là vers l'extérieur, valoriser les compétences et mettre en lumière les compétences de nos jeunes vers l'extérieur, que ce soit nous qui nous déplacions dans les écoles, les EHPAD, les centres sociaux, par exemple, ou que ce soit accueillir sur notre site différents publics. Oui, moi ça me fait un grand plaisir parce que j'aime beaucoup les animaux. Ça apaise et puis ça évite de se mettre en colère et puis tu peux aller voir l'animal et puis parler avec lui. Je peux leur faire des câlins, tout ça, des caresses, tout ça. Et même rester avec Joker, mon chouchou. Oui, moi je suis fier de m'occuper des animaux et puis le jardin, tout ça. Les bienfaits de la médiation animale, ils sont multiples et ils vont dépendre un petit peu de ce que chaque jeune va venir chercher en séance avec moi. Et ils sont surtout en fonction des objectifs personnalisés qui vont être des objectifs de travail personnalisés en fonction des besoins de chacun. Alors moi mon partenaire de travail privilégié, c'est l'animal. Ça va être un partenaire idéal dans le sens où l'animal, il va être tantôt le confident des jeunes. Il peut aussi être c'est une source extraordinaire de motivation pour faire différentes activités, de valorisation des choses qui sont faites. Et il faut savoir aussi que l'animal, il est non jugeant, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de savoir lire, il n'y a pas besoin de savoir écrire, il n'y a pas besoin de tout ça pour être en relation avec l'animal et valoriser ses savoir-faire ou ses savoir-être.